montgolfière des rêves. C'est la montgolfière des rêves. C'est la montgolfière des rêves. Chut. Abetref.fr. La montgolfière des rêves et la page blanche. Bonsoir petit voyageur. Il fait très froid ce soir. La lune est haut dans le ciel et il est temps pour toi de retrouver la douce chaleur de ton lit. Confortablement installé, tu te cales dans ton oreiller et tu respires calmement. Tes yeux se ferment tout seuls. Le rythme de ta respiration va t'aider à trouver le sommeil et le ronronnement familier du foyer dissipe tout le brouhaha de ta journée. Tranquillement, tu attends l'arrivée de la montgolfière. Embarquement immédiat. Le thermomètre est descendu bien en dessous de 0 et tu t'emmitoufles dans la couverture de plumes. Au chaud dans ce tendre duvet, tu regardes la terre s'éloigner. La nature immobile semble figée dans le givre qui l'envahit petit à petit. Le ciel est très clair, un peu embrumé çà et là par la fumée montante de quelques cheminées dont le parfum boisé te berce et te réconforte. Les étoiles les plus grandes scintillent fièrement pour guider la montgolfière, tandis qu'un essaim d'étoiles filantes passe tout près de vous en chahutant. Vous vous dirigez vers une très lointaine couche de nuages, l'orée du pays des rêves. Ici, la neige forme un manteau épais et immaculé sur lequel le ballon se pose sans un bruit. Toutes les maisons dorment, toutes sauf une, discrète et jolie, à l'étage de laquelle une lumière douce semble t'inviter. En un clignement de paupières, tu te retrouves dans une chambre. La pièce te semble particulièrement grande. Le plafond est très haut et le parquet très loin. D'ailleurs, tu ne marches pas dessus, tu marches sur du papier. Tu avances et oh, tu trébuches. Sur un stylo géant, tenu par la main immense d'un géant endormi, la tête sur le papier. Oh, mais tu as rétréci. Tu fais à peine la taille d'une gomme et tu es sur le bureau d'un écrivain. Tu fais quelques pas en arrière pour essayer d'avoir une vision plus claire quand soudain... Aïe! Tu as heurté quelque chose. Tu te retournes mais tu ne vois rien. Rien qu'une boule de papier froissé, grande comme toi. Et dans les plis du papier se dessinent 2 petits yeux attendrissants et une petite bouche qui fait la moue. Dire que j'étais la plus grande peur de l'écrivain et que toi tu ne m'as pas remarqué. Comment cette petite chose a-t-elle pu faire peur à quelqu'un? Tu n'as jamais entendu parler de l'angoisse de la page blanche? J'étais toute blanche, alors je lui faisais très peur. Il a fini par me griffonner dessus et il m'a repoussée. Alors je me suis recroquevillée comme ça, et je ne vais plus servir à rien maintenant. Oh, voilà qui est bien triste. C'est sûrement pour elle que tu es ici, car après tout tu es un voyageur des rêves, et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Si elle reste froissée, personne ne la remarquera jamais. Il faudrait la convaincre de se grandir. Mais si je lui faisais encore peur? Toi qui es un enfant, tu n'as jamais eu peur des feuilles de papier. Parfois tu les malmènes un peu, mais tu te sers de toutes et des 2 côtés. Tu en as besoin pour inventer. Une feuille, c'est un billet pour un voyage imaginaire qui se crée à mesure que les crayons dansent dessus. Mais pour qu'ils dansent, il leur faut de la place. Alors la feuille se défroisse un petit peu pour te faire plaisir. Et tout en haut, tu vois qu'il y a un mot écrit. Idée. Mais ça signifie qu'elle aurait dû accueillir toutes les inspirations de l'écrivain. Des mots, des débuts d'histoire. Elle aurait dû garder tous les trésors de son imagination. Il ne l'a écartée que pour dormir un peu. Je me suis froissée pour rien alors? Oh, c'est le lot des pages blanches. On a beaucoup d'imagination et on se fait des idées. J'ai été un peu bête. Oh, merci, petit voyageur. Comprenant son erreur, elle se défroisse du mieux qu'elle peut et tu la tires délicatement par le bord pour la ramener sous la main de l'écrivain. Elle prend sa place fièrement tandis que tu remontes dans la montgolfière. Depuis la nacelle, tu vois l'écrivain s'étirer et caresser la feuille qui frissonne de joie avant d'écrire quelques mots dessus. Grâce à toi et à la feuille blanche, une histoire va naître cette nuit. Vous traversez la couche de nuages et vous croisez à nouveau l'essaim d'étoiles filantes qui s'amusent. Les étoiles les plus grandes guident votre descente, les cheminées fument encore et le scintillement de la nature glacée est magique sous la lune. Bien vite, tu regagnes ton lit tout chaud. Dans la cour d'école demain,
Tu verras peut-être des enfants froissés et tout seuls comme la petite feuille. Mais toi, tu iras vite les voir, car tu sais à présent quel trésor chacun d'eux a dans son cœur. Bonne nuit, petit voyageur.